Focus sur le Grand Prix de la BD bretonne qui sera remis le 11 mars prochain lors de la 7e édition du salon Pénard BD. Ça se passera à Quimper et vous êtes l'un des organisateurs, Bernard Crène. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu déjà de Pénard BD. C'est une association, c'est un festival. Comment c'est né tout ça? D'une bande de passionnés, j'imagine. Exactement. On était quatre pères fondateurs en 2011 pour faire le premier salon de 2012, passionnés de bande dessinée, effectivement, à vouloir faire revivre sur Quimper un événement qui n'avait plus lieu depuis quelque temps. Et voilà, on a voulu à la fois faire vivre la bande dessinée, faire vivre un peu, animer aussi le Quimper. C'était aussi l'occasion de créer une animation particulière autour de la bande dessinée sur Quimper. Si le salon a repris vie, c'est aussi parce qu'il y avait une richesse de plus en plus de BD en Bretagne, où il y a toujours eu, ou alors il y a eu une montée dernièrement. La Bretagne est une terre effectivement de dessinateurs, de scénaristes de bande dessinée. Le prix de la BD bretonne dont on va parler est justement un peu l'illustration de cela. Et puis la BD en général est un filon extraordinaire de créateurs, de nouveautés, d'innovations, enfin de tous les sujets, de toutes les époques. Donc voilà, effectivement, il y a une matière considérable autour de la BD. Donc pas facile pour vous d'en arriver à 6, parce que vous avez dû sélectionner 6 BD pour que maintenant passer la main aux internautes qui vont voter. Exactement. Comment vous avez pu... voilà, le choix a été difficile, j'imagine, Bernard. La méthode est rodée aujourd'hui, puisqu'on en est au 7e, la première année, il n'y a pas eu, mais on est au 6e prix de la BD bretonne. Et en fait, déjà, on fait une première, on recense toutes les BD de 2017, donc breton, d'une manière ou d'une autre, soit par l'auteur, soit par la thématique. D'accord. Voilà, ça peut être très large, c'est ça ce que j'allais vous demander. Ça peut être le décor est breton, l'auteur par exemple, l'homme qui n'aimait pas les armes à feu, Salomon, voilà, il est breton. Le panneau n'est pas breton, mais le thème n'est pas breton, mais on a un auteur. Ici, c'est moins problématique, parce que sur Fournier et sur Chris, sur Plus près de toi, on est à la fois sur une histoire bretonne, sur des auteurs qui sont bretons. Alors on va en parler justement dans l'ordre, comme ça on verra les images qui vont avec. Le premier que vous avez sélectionné, c'est Une sœur. Bastien Vives n'est pas forcément breton, je crois, mais ça se passe à l'Île aux Moines, dans le Morbihan. C'est ça, hein. Ouais. Parlez-nous un petit peu de ce qui vous a plu dans cette BD. J'ai beaucoup aimé le dessin. C'est très sobre, vous voyez, c'est que du noir et blanc, c'est du très 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 simple. Parfois il n'y en a même pas les visages, enfin c'est quelque chose de très épuré. Et ce scénario également par lequel on se laisse porter tout au long. L'histoire d'amitié, presque d'amour, entre ados. Un peu compliqué, ado, pré-ado. Avec des choses des fois un peu particulières. Mais, Et donc le tout à l'Île aux Moines, dans le golfe du Morbihan, on est vraiment dans un décor breton, absolument. Ambiance estivale. Ouais, c'est une belle bande dessinée, on se laisse prendre, on se laisse porter par l'histoire. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, c'est pour Une sœur. Donc la première BD. On va enchaîner avec Mulot. Et ça, c'est un polar animalier signé Pog et Cédric Le Bihan. J'imagine que là, c'est l'auteur qui est breton. Ouais, là, et puis on avec est breton. Comme ça. Et puis ça se passe dans une île qui est en breton. Et puis on a pas mal de passages. D'ailleurs, dans les débuts de chapitre, on a une phrase en français breton. Ici, par exemple, qui écoute la météo passe la vie au bistrot. Alors, je ne vais pas le dire en breton, mais voilà, elle existe. Donc on est vraiment très, très, très bretonnant dans cette histoire. Ça, vous me disiez que c'est une surprise de dernière minute, Mulot. Oui, parce qu'en fait, on a dans les sélections, parce que je n'avais pas dit ça, mais il y avait une quarantaine de BD, là, au moins l'année dernière, breton, dans le thème ou dans les auteurs. Et voilà, donc on avait une quarantaine, et il y avait 5 qui étaient devant. Et puis après, il y avait ceci qui avait, parce qu'en fait, on sélectionne avec nos partenaires et les membres de l'association, on fait nos votes. On vote, donc on note. C'est des élections, quelque part. Et celles qui ont le plus de voix sont effectivement gardées. Et Mulot, il était in extremis, un peu derrière. Il a eu juste assez de voix. Et c'est très surprenant aussi à découvrir absolument. On passe au tome... Très surprenant, très, très, très intéressant, très chouette. Elles sont toutes très chouettes, je crois. Le tome 4 de L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Ça s'appelle La loi du plus fort. Et là, c'est Salomon. Salomon, oui, c'est ça, qui justifie qu'il soit là. Qui est breton. Là, on est avec... c'est une histoire à la fois, il y a de l'humour et puis c'est grave quand même parce que il y a du revolver, il y a une histoire, un scénario qui est assez sévère parfois. Il y a des messages qui sont sérieux. Et puis c'est Lupano qui est au scénario. Lupano, c'est Un océan d'amour. Voilà, c'est ce truc BD qui avait été primé chez vous, il y a 3 ans. Une BD sans texte, sans dialogue. C'est extraordinaire, super BD. Et Lupano, tout ce qui touche, il transforme. Et puis le dessin de Salomon est très très beau. Donc on a humour, sérieux, c'est pas mal.
On va enchaîner avec Armen, écrit et dessiné par Emmanuel Lepage, édité par Futuropolis. Et là, Emmanuel Lepage, nous on a eu la chance de le rencontrer dernièrement pour l'émission La mer à voir. Alors vous allez nous dire pourquoi c'est votre coup de cœur, mais juste avant, on va l'écouter, l'auteur. Écoutons Emmanuel Lepage. Avec plaisir. J'aime la mer et j'ai besoin de la savoir là, même si je ne la vois pas tous les jours. Le monde maritime me fascine. J'ai raconté plusieurs histoires qui se passent en mer, mais pas en Bretagne. C'est ma première bande dessinée en Bretagne. Mais c'est vrai que c'est un univers qui m'intéressait. Parce que j'avais lu quelques livres sur le monde des phares. C'est vrai que ça intrigue. Qu'est-ce que font ces gardiens de phare pendant des jours, des semaines, voire, dans un phare, à quoi ils passent leur journée? Qu'est-ce que la vie d'un gardien? À quoi ils pensent? Donc, vous voyez, c'est tout cet univers qui m'intéressait. Et le phare d'Armen en particulier, parce que évidemment le phare d'Armen est sans doute le plus emblématique des phares bretons. Alors on apprend au fil de votre BD bien sûr sur l'histoire, ce dont on parle là, sur la condition de vie au quotidien des gardiens de phare, en suivant donc en particulier Germain et Louis, mais aussi tout ce qui étoffe l'histoire d'Armen, la mythologie plus largement de la mer d'Iroise. On suit l'histoire de la ville d'Is par exemple. Oui, parce que si je traitais du phare d'Armen, il fallait aussi que je parle de l'île de Sein, il fallait que je parle de la Pointe du Raz, et aussi toutes les mythes, toutes les légendes de ces terres-là. Moi, c'est une région qui me fascine, qui m'a toujours fasciné. Et le mythe de la ville d'Is, je voulais l'évoquer parce qu'il est emblématique de ce coin de la Bretagne. Voilà, le Finistère forcément à l'honneur avec Armen Bernard. Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un monument, quoi. Ouais. C'est vrai. Le dessin est extraordinaire. J'en ai des frissons d'en parler. Non, mais c'est... Le dessin est extraordinaire, le scénario, l'histoire, elle est aussi très puissante. À la fois la construction du phare, l'histoire de Léville 10. Enfin, on apprend beaucoup et on est plongé. C'est une pièce formidable de la bande dessinée. Alors, ça nous donne très envie. Est-ce qu'on va avoir tout le temps de lire tout ça pour voter? Plus près de toi, première partie signée par le scénariste brestois Chris et illustrée par Fournier. Oui. Un petit mot là-dessus, quand même. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Chris, qu'on retrouve très souvent comme auteur de. Chris, qui gagne l'année dernière le prix de la BD bretonne, avec Nuit sur Brest, au scénario, et puis le dessin de Cuvelier sur notre affiche Cuvelier, sur l'affiche de cette année, du prix de la BD bretonne, du salon de la BD. Là, on est sur l'histoire des prisonniers noirs en Bretagne dans la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Une belle histoire aussi. C'est une belle histoire. Je crois que il y a du mal à choisir. Mais oui, et on termine d'ailleurs avec un petit mot sur la dernière, l'adoption. Et ça, c'est une tome 2, un deuxième tome. Ouais, c'est le tome 2. Il y a du rebondissement, c'est l'adoption, effectivement, c'est cette histoire de cette gamine après un tremblement de terre qui est adoptée de façon illégale en France, donc qui retourne dans son pays, son grand-père adoptif retourne la chercher parce qu'il a créé des liens avec elle. Et puis voilà, on tourne autour de ça, donc là aussi on est touché par cette histoire, par ce grand-père qui dure au départ et puis qui finalement se laisse aller, qui s'attendrit complètement, et qui vit autre chose finalement arrivé là-bas. Donc on le voit et vous le disiez, ça confirme en tout cas la Bretagne est riche en auteurs de BD. Parlons un petit peu de ce salon, parce que là donc on a jusqu'au 11 mars pour voter. On va jusqu'au 9 mars minuit. 9 mars minuit pour voter. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site, bien sûr, TBO, TV. Et on vote sur le site penderbd.bzh. Effectivement. Un petit mot sur le salon qui aura lieu le 11 mars à Quimper. On peut y rencontrer plus d'une cinquantaine d'auteurs, Bernard. Ah oui, carrément. Je précise aussi que c'est le salon de la BD et du disque. C'est aussi important. On a beaucoup d'exposants qui viennent vendre des BD d'occasion et souvent numérotés, enfin originales, et les disques pareil. On peut venir trouver des disques au salon qui sont rares. C'est des passions qui vont bien ensemble finalement, complètement, qui sont liées. Et oui, on aura largement une cinquantaine d'auteurs. Des expositions Oui, alors des expositions aussi, 2 ou 3, des expositions pendant le salon, notamment une avec la Mgène sur Cartooning for Peace, qui est une belle exposition autour justement du dessin et de la paix. On va avoir là, dès la semaine prochaine à la fac de Quimper des graines sous la neige. Oui. Sur cette communarde quimpéroise, l'exposition qui tourne autour de cet ouvrage. Nathalie Lemel. Et puis on en fait une aussi avec justement
pas Nuit Noire, mais voilà, ça ne me revient pas, un bouquin de Chris aussi. Non, pas Un homme est mort. Sur la guerre. Espagnol. Non, Nuit Noire à Brest. Non, ça c'est. Franquise sur Brest, c'est pas ça? Non, ça c'est Nuit Noire sur Brest, je ne retrouve plus le terme. Mais c'est une exposition à la mairie de Quimper qui va démarrer le 23 février. Et à la fac, ça démarre le 12 février. Très bien. Ça dure un mois. Bon, bah écoutez, plein de choses du côté de Quimper, en tous les cas, jusqu'au 11 mars. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce programme Alléchant, Bernard Crelle.